Et rebonjour, je reviens vers vous pour la suite du tuto de l'album 20 sur 20. Donc, on en était à la page numéro 6. Donc pour la page numéro 6, c'est le même problème que pour la page 2-3 pages avant. Je voulais faire une carte qui s'ouvre comme ça. Donc je vous montre par exemple. Donc une carte qui s'ouvre dans ce sens, mais qui est doublée. Donc j'ai réfléchi, je vais prendre 2 morceaux de papier, comme quand je fais des rabats simples, et je vais les relier ensemble. Donc je vais couper cette partie-là. Ciseaux ou massicot, c'est pareil. Voilà. Je vais les coller ensemble. Donc pareil, je vais couper hop les angles. Donc c'est un morceau de papier de 18 cm sur 11. Hein. Sur les 18, j'ai fait un pli à 2, donc je suis toujours à 16 par 11. Et là, du coup, un papier unique, je veux dire 16 par 11, 16 par 11 aussi. Que du coup, je vais coller là. Je réfléchis si je colle à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais peut-être coller plutôt à l'extérieur comme je vais... Oui, voilà, on va faire ça. On va la coller comme ça. Parce que comme après cette carte, je vais la coller sur l'arrière. Oh, pardon, sur l'arrière de mon enveloppe. Cette partie-là, ça se verra plus. Voilà, donc tout simplement comme ça, je suis sûre d'avoir des cartes aux bonnes dimensions. Voilà. Comme ça. La partie qui est où il y a la pâte de collage, on va la coller directement sur la page. Donc on va coller l'enveloppe. Donc à peu près en bas à gauche cette fois-ci. Pour avoir un léger décalage. Donc toujours pareil, je laisse une ouverture sur le haut. Il a fait une journée magnifique, un peu de vent, une très très belle journée. J'espère que vous avez passé une belle journée aussi. Voilà. Et donc, comment j'avais fait? J'avais glissé une carte. Ah oui, j'avais glissé une carte sur le côté. Oh, c'est pas bien grave. J'aurais pas dû coller ce côté. Ah, donc ça fait rien. Je vais la mettre de côté. Je vais prendre un autre papier. Parce qu'en fait, on va glisser la carte dessous. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Donc, je reprends un papier. 19,5 sur 19,5. Ouh, c'est un peu... pas trop dans la couleur, là. Celui-là non plus, j'aime pas. On va prendre celui-là, à moins que j'en ai un peu clair. Oui, c'est celui-là. C'est le même, voilà. Donc, je vais recoller mon enveloppe, mais pas de ce côté. Donc, en bas. Hop, à gauche. En haut, en bas, à gauche. Voilà, ça suffira largement. Je vais la coller. Donc, à peu près, je dois être à 0,5 du bord. Je vais vérifier quand même. Avec vous, je suis à 1 cm, oui. 1 cm des côtés et 1 cm d'en bas. Voilà, impec. Comme ça, du coup, ça me fait un passant. Pour y glisser la carte. Bien sûr, avec la décoration, la pâte de collage, on la verra plus. Ça, c'est la page numéro 6. C'est tout.
Donc ça c'est le numéro 6. Alors le stylo, le critérium, il est là. Donc la page numéro 6. C'est tout. Pour la page numéro 7, ouais, c'est pas grand chose comme papier. On va prendre celui-là, changera un peu. Donc pour la page numéro 7, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, 2 cartes de rabat, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on avait fait 2 cartes. Alors attendez, je vais rassembler mes papiers parce que je sais plus où j'en suis là. Voilà mes petits papiers. Donc 2 cartes. Donc une qui s'ouvre comme ceci. Et une qui s'ouvre pareil comme ceci. Donc 2 cartes. Donc c'est toujours du 11 sur 16. Donc 11, 22. Ou plié à 11 sur 16. Hein. Donc je vais en coller une en haut. Et une en bas. Elles vont se chevaucher en fait. Donc pareil, je colle en général, je laisse une petite ouverture. À moins que je fasse un... On va faire un petit bec pour... qu'on appelle ça, une petite pâte de collage. Alors le massicot, on va couper un morceau. Donc on va d'abord plier à 2 cm. On fait un pli sur la largeur de la feuille A4. Hein. Donc on va plier à 2 cm. Hop. Et on va couper. Hop là. On va couper à 4. Oula. Ça, on garde dans les chutes. Et j'ai une largeur de 16 cm. Donc je coupe à 16 cm. Voilà, ça c'est tout. On va biseauter. Ok, le pli d'abord. Voilà, donc on va biseauter. Oh, légèrement, hein. Voilà, et ça, je vais la coller derrière ma carte. Comme ça, je vais insérer la carte dans le papier. Et je vais prendre une autre feuille. Ce blanc fadasse me plaît pas. J'ai vu qu'il y avait des feuilles plus flashy, comme celle-ci par exemple. Voilà, ce sera plus flashy justement. Donc je colle ma pâte de collage comme ceci. Hop. Voilà, tout simplement. On monte un peu les manches. Et je vais l'insérer en haut à droite. Donc pareil que d'habitude, je fais à peu près à 1 cm du bord. Je me décale un peu parce que c'est pas la place. Je suis à combien là? Pas la place. 1 cm. Voilà, 1 cm. Voilà. Donc pareil que pour insérer un papier. Hop, je marque 2 petits repères. Excusez-moi. Ça, c'est le problème du printemps. Le pollen. Donc je me mets entre mes 2 repères.
Voilà. Gommer le petit point. Ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. Et du coup, ma carte où j'ai mis la petite pâte de collage, je vais l'insérer comme j'insère un placement photo, pareil. Je l'insère derrière mon papier. Attention au pli, hein. Voilà. Et je colle. Oh, légèrement, hein. On va y mettre un petit bout de scotch comme d'habitude pour maintenir le tout. Trop long. Tac. Comme ça me fait une carte. Comme ceci. Et encore comme ceci. Ça, bien sûr, on le camouflera après. Hein. Et en bas, je crois que j'avais fait la même chose. On avait collé la carte et dans la carte, on avait inséré une pochette. C'est-à-dire que je vais coller ma carte en décalé, toujours hein, pour apporter un petit peu de... Voilà. Et ici, on avait fait une pochette. Donc, je vais marquer le milieu. Donc, le milieu de 11, c'est 5,5. Je fais une petite encoche. Et on va coller la carte. Comme ça. Donc là, j'étais à combien du bord? Combien je m'étais mis à peu près? À 2,5. 2,5. 2 cm et demi. 2, c'est bien suffisant, je pense. Oh oui, ça suffit largement. Voilà, on va la coller comme ça. Donc en bas, je suis à 2. Oui, Mimette, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Hein? Voilà. Un petit repère quand même pour coller droit. Donc pareil, hein, je colle que sur 3 côtés. Là. Pardon. Le but étant que j'ai quand même un petit décalage. Alors, hop, j'ai descendu un peu. Donc 2. Voilà, je vais poser mes chaussures parce que j'ai trempe. Ça, c'est les premières chaleurs qui arrivent. Voilà. Je serai mieux pieds nus, comme les gosses. Donc l'écraseur, il est là. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro... J'ai perdu la boulette numéro 7. Donc après, évidemment, il va y avoir la déco, les petits rubans, les choses comme ça, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est la 7. On va attaquer la 8. Hop, je vais faire mon petit album modèle. Donc la 8, il y avait 3 cascades. Donc les cascades, j'aime bien les faire sur le papier un peu costaud. On va prendre le papier irisé. On va prendre donc 3 morceaux de papier
à la verticale, donc j'en ai plus, on va refaire. Donc il me faut un morceau de 18 cm de large. Je fais un pli à 2. Donc je me retrouve avec un emplacement photo de 16 cm. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc? Rien du tout ce truc. Hop. Je fais un pli à 2. Et je coupe à 11 dans l'autre sens. Donc mon pli est en haut. Donc je coupe à 11. Une fois. Deux fois. Voilà, ça, ce sera tout pour l'instant. Avec le massicot. Donc comme d'habitude, je vais biseauter mes angles. Donc 2. Qu'est-ce que tu veux, Mimine? Hein? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? C'est pas l'heure. T'as plus de croquettes? Les autres, elles ont tout mangé, hein? Il y a un plein bol, vous savez, mais non, on en veut encore. J'arrive, je vais t'en donner. Je vais lui donner quelques croquettes, vraiment pour le fun. Hein. Et ben, il n'y en a plus. La boîte est vide, ma fille. Tu attendras demain pour les courses. Hein. Il n'y en a plus. Voilà, donc j'ai 3 morceaux comme ceci. Hop, ça, je vais ranger. J'en ai plus besoin. Donc, on va faire une cascade dans ce sens. Donc, en général, je me mets toujours pour commencer à peu près à 0,5. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc, pareil, on va marquer les emplacements. Donc, 0,5. Donc, je marque, je sais pas si vous voyez bien là. Ça fonctionne ou pas ce truc? Oui, j'avais la sensation que la caméra ne fonctionnait pas. Enfin, le portable, parce que c'est avec le téléphone portable. Donc, je vais faire une première petite fente en haut. Alors, d'habitude, j'aime bien prendre le massicot parce que c'est vrai que c'est quand même plus précis. Mais là, vu que ma lame, elle est pas lourde, je prends un carton et je vais le faire avec le cutter. Je suis pas droite. Alors, on va se mettre à 1 cm. Ce sera beaucoup plus simple et au moins on sera bien droite parce que si vous commencez votre cascade de travers, après tout le reste c'est pareil. Ouais, ce sera mieux comme ceci. Donc ici, voilà, on va gommer tout ça quand même, c'est pas très joli. On va changer la lame du cutter aussi. Ça va pas ça. Hop. Voilà, c'est fait. Voilà, donc je vais insérer hop, ma première cascade. Je la colle pas pour l'instant. Hein. C'est pour voir à peu près où je vais tomber pour y mettre l'autre. Hop, je sais pas comme il faut. Voilà. Sachant que je vais en mettre 3. Hein. Donc, je calcule large comme il faut. Comme il faut. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Je suis à peu près. Je dois être à 1 cm.
Oui, ma règle. Faut que je me mette à 2 cm par rapport au bas. Au bas. Donc on va pas faire comme ça. Quoique, ça revient même. 2 cm. Hop, je sais pas, je suis encore trop basse. Non plus. Ah, c'est un jeu de patience et cascade. Voilà, 2 et 2. Et là, je dois être à 1 et demi. Pas tout à fait. On va se mettre à 1 et demi. Décaler un tout petit peu. On reste en droite. 1 et demi. Donc j'ouvre l'autre. Alors je marque de repères comme ça. Bien sûr, après je vais prendre ma règle. Hop, je suis hors champ, pardon. Je marque 2 points de repère. Et avec ma règle, je vais corriger le... Je dois être à 2. Par rapport au bord, je suis à 2 et demi, vous voyez. 2 et demi. 2 et demi. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure. Je prends le petit réglé. Tout pourri d'ailleurs. Le pauvre. Voilà, je vais m'aligner sur mes 2 et demi. Donc j'ai 2 et demi par rapport au bord. Hein. Voilà. Pareil, on va gommer. Alors, on va insérer le premier. Le second, il est où? Il est là. Voilà, donc 1, 2, et on va y mettre... Ah ben non, le but c'est pas que tu sortes. On va y mettre, j'ai coupé un petit peu grand, mais bon, c'est pas bien grave. On va y mettre donc le troisième qui est ici. Donc pareil. Là, j'ai pas le choix, je suis obligée de me mettre à ras. Je suis décalée, ça me plaît pas ça. Oh, ça fait rien. Combien le font mes pages? Tout à coup, sur l'album 2020, j'ai un doute là. Ou alors j'ai fait des trucs plus petits. Combien j'avais fait dans... Ah oui, j'ai fait dans Passement Photo plus petit, 15 et demi j'ai fait. Alors que là, j'ai fait 16. Mais c'est pas grave, vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire comme je fais d'habitude, on va tricher un peu. On va enlever 0,5. Comme ça, on aura 15 et demi. Parce que sinon, mon rabat, il rentre pas. Ce sont les doigts. Hein. Donc 15 et demi. Aïe. On va enlever 0,5. C'est un peu mieux là. Ça devrait normalement être un petit peu mieux. Ça sera quand même plus joli. Après, si le dernier est un petit peu plus grand, c'est pas bien grave. Et vous voyez, j'ai une drôle de sensation. Le papier n'est pas la même couleur. Je sais pas, c'est peut-être moi, mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ce papier-là est plus blanc, plus clair. Ben oui, j'ai raison. C'est bizarre ça. Bien d'où ce papier? C'est bien le papier blanc de chez Action pourtant.
ouais, pas blanche. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Quand j'aurais mis tout le boui-boui, la déco, le... Hop, je vais mettre celui à la place. Du coup, je vais recouper à 15,5, on a dit. Donc, on recoupe à 15,5. En même temps, ça me permet de recouper tout ça. Voilà. Donc, on récapitule. C'est sûr que si je coupe pas les angles, pardon, ça va s'avérer plus compliqué. Voilà, donc 1, 2, on va y installer la troisième. Donc on avait dit à 2 cm. Hop, voilà. Donc là, je me mets bien à ras de mon papier. Donc pareil, petit repère ici, ici. Et je coupe. Je n'ai pas coupé droite. Je sais pas pourquoi. Allez, on va coller. Hop. On celle d'en bas. Ça c'est bouché. Hop. Voilà. Allez, on va insérer celle d'en bas. Je suis pas tout à fait droite. Voilà, la deuxième. Donc je mets très peu de colle, hein, c'est pas... Et enfin, la dernière. Voilà, comme ça, j'ai une petite cascade en décalé. Ah, c'est pas évident à faire, hein. Enfin, ça a tout son charme quand même, hein. Allez, pareil que d'habitude, on va scotcher, renforcer tout ça. On entend le vent qui se lève. Grosse rafale de Mistral là. Voilà, donc 1, 2, 3. Et en bas, on va prendre une enveloppe. Ça m'embête de gaspiller une enveloppe. Écoutez, on va laisser comme ça, on verra après. Hein. Je pense que je ferai sûrement une clap-clap, quelque chose dessus. Donc ça, c'est la numéro 8. Hein. Donc c'est la dernière page de l'album 20 par 20 que je vous avais proposé. Donc en tout, il y avait 8 pages. Hein. Donc il y avait celle-ci en 8. Celle-ci en numéro 7. Après là, on avait la 6 avec... Dans ce sens, pardon. Ah,
Oh bah alors. Avec la pochette enveloppe. Donc ça c'est la 6. La 5 avec la pochette à droite, l'accordéon comme ceci. La 4 avec 4, je me rappelle. Ça y est, je perds la boulette. Je sais plus où elle est. 4, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est ça. Donc, c'est dans l'autre sens en fait. Voilà, c'est comme ceci. Donc, un rabat en bas et une carte à droite. Donc, ça, c'est le numéro 4 d'ailleurs, oui. 4 dans ce sens. La numéro 3, il avait... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé mes pinceaux. 4, c'est bien ça. La numéro 3, on avait fait une enveloppe avec un rabat. Donc ça, c'est la 3. La numéro 2... Non, c'est la numéro 1, ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait la 1? Donc la 1, pardon, je reprends mon album. Avec les 3 rabats. La 2 avec l'enveloppe. La 3 avec les cartes. Je crois que j'ai zappé une page. Je me suis trompée en fait. Oui, c'est ça. Attendez, je reprends. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la 3. La 3, il y avait un rabat en bas et une carte en haut. Excusez-moi. Donc je reprends. Donc la 1. Je suis perdue, excusez-moi. Donc ça, c'est le numéro 1. La numéro 2 avec la carte. Et la carte sur le côté. La numéro 3. On avait un rabat en bas et une carte en haut. La numéro 4, on avait la même chose, mais la carte s'ouvrait de l'autre côté. Donc on avait un rabat en haut, c'est ça. Et la carte dans ce sens. Donc ça, c'est la numéro 4. Donc la numéro 5, il y a la pochette à droite avec le petit accordéon. La numéro 6, il y avait l'enveloppe avec la pochette sur l'arrière. Hop, la numéro 7. Hop, que je revienne à ma base. La numéro 7. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, il y avait ceci. Donc, il y avait la carte qui s'ouvre complètement avec celle qui s'ouvre et qui forme une pochette. Donc, ça, c'était la numéro 7. Et enfin, la dernière, la numéro 8 avec la cascade. 2, 3. Voilà. Donc, le compte est bon. Enfin, pour moi. Il me reste, moi, encore 8 pages à faire sur mon album. Parce que le tuto de base comptait 8 pages. Mais moi, j'en ai rajouté 8. Hein. Donc, je vous prépare tout ça. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire pour rééquilibrer un petit peu l'album, hein, qui est une suite logique, bien sûr. Que je ne parte pas dans tous les sens, parce que quelquefois, ça m'arrive. J'espère que ce tuto vous aura plu. On va coller, avant de coller, bien sûr, le papier déco sur les pages de base. On va faire le calcul, voir ce qu'on va faire comme système d'attache. Si je mets des rubans, si je mets des petits claps ou des petites flippettes qui tournent. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes tiroirs.
Et puis bien sûr, la vidéo malheureusement n'apparaîtra toujours pareil que demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous remercie infiniment pour vos super gentils messages. À bientôt de vous revoir. Merci. Au revoir.